Ma mère me répétait toujours une phrase simple, mais qui m'a suivi toute ma vie. Elle disait, « Si tes mains te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Si tes yeux te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Mais si ta bouche te met dans un problème, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. » Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 7 astuces que je vais t'expliquer pourquoi tu devrais apprendre à fermer ta bouche. Avec le temps, j'ai compris que le silence n'est pas un défaut. C'est une protection, c'est une armure, c'est même une stratégie. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu dois apprendre à te taire, à protéger tes projets, tes rêves, ton couple, ta vision, ton énergie, même quand tu brûles d'envie d'en parler. J'aimerais t'expliquer à ma manière pourquoi le silence peut sauver ta vie et pourquoi la parole peut la détruire. Alors entrons en profondeur, sans filtre, sans masque, juste toi, moi et la vérité. 1. Première raison. Tout le monde ne doit pas connaître tes projets. Il m'est arrivé tellement de fois quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Chaque fois que j'avais un projet, une idée, une ambition, dès que j'en parlais trop tôt, quelque chose venait le briser. Comme si une force invisible disait « Tu veux vraiment faire ça? Très bien. Voyons voir si tu vas réussir maintenant que tu en as parlé. » Un rendez-vous qui s'annule, une opportunité qui disparaît, une porte qui se ferme, une énergie qui retombe. Comme si le simple fait de parler trop tôt donnait à l'univers ou aux gens une occasion de saboter ce que je voulais construire. Et un jour, j'ai compris quelque chose. Ce que les gens ne voient pas, ils ne peuvent pas saboter. Tout n'est pas censé être annoncé. Certains projets doivent grandir dans le silence, comme une graine sous terre. Parce que si tu l'exposes trop tôt, elle meurt avant même de voir le soleil. Avant de passer à la deuxième raison, je te demande de liker cette vidéo et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Merci, que Dieu te bénisse. 2. Deuxième raison, les gens fermés d'esprit détruisant les rêves. Quand tu parles de ton idée à quelqu'un, tu crois qu'il va comprendre. Mais la vérité, c'est que ta vision ne leur a pas été donnée. Ton rêve ne leur appartient pas. Ton ambition ne vit pas dans leur cœur. Quand Dieu met un projet dans ton esprit, il ne le met pas dans celui de tout le monde. Alors tu vas leur parler, tout excité, plein de motivation. Et eux, ils vont te dire, ça ne marchera pas. Tu rêves trop, tu perds ton temps. Pas parce qu'ils te détestent, non. Ils ne voient tout simplement pas ce que toi tu vois. Et si tu n'es pas solide, leurs mots vont tuer ton rêve avant même qu'ils n'ouvrent les yeux. C'est pour ça qu'on dit que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Parce que là-bas, il y a des rêves qui n'ont jamais vécu, des projets qui n'ont jamais commencé, des idées que les gens ont laissé mourir, parce qu'ils ont parlé trop tôt au mauvais public. Ton rêve n'a pas besoin d'être validé, il a besoin d'être protégé et croisé avec le travail, pas avec les opinions. Troisième raison, quand tu parles, tu détruis ton propre élan. Tu veux savoir ce qui tue l'ambition? Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le manque de moyens, c'est la bouche. Chaque fois que tu parles d'un projet, quelqu'un te félicite, quelqu'un te dit « Waouh, c'est génial !» Quelqu'un t'applaudit alors que tu n'as encore rien fait et ton cerveau reçoit la récompense, avant le travail. Ton corps se dit « C'est bon, j'ai déjà gagné », alors que tu n'as encore rien accompli. Et quand vient le moment de passer à l'action, il ne reste plus d'énergie, plus d'envie, plus d'intensité. Tu as déjà profité des émotions sans avoir produit les efforts. Voilà pourquoi beaucoup d'idées ne deviennent jamais des réalités. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'on a trop parlé, trop tôt, trop vite. Travaille d'abord, parle ensuite. Le succès fera le bruit à ta place. Quatrième raison, certaines personnes n'attendent qu'une chose: te voler ton idée. Un jour, j'ai fait confiance à quelqu'un. Je lui ai confié un projet, une vision, une idée qui me tenait à cœur. Le lendemain, il l'avait réalisé avant moi. Et le pire dans tout ça, il avait une excuse parfaite. Je savais que tu allais le faire différemment. Je voulais juste t'inspirer. Non, il m'avait volé ce qui m'appartenait. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très profond. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton allié. Et tout le monde ne mérite pas ton silence. Mais personne ne mérite ton plan complet. Tu peux collaborer. Tu peux demander de l'aide. Tu peux parler stratégie. Mais ne donne jamais la recette complète. Garde une partie pour toi.
Une pièce du puzzle que seul toi connais. Comme ça, même si quelqu'un veut te doubler, il n'aura jamais tout. 5e raison. Ton couple n'a pas besoin du monde extérieur. Oui, l'amour, c'est beau. Oui, tu peux être fier de ta relation. Mais quand ça va mal, garde ça entre vous. Parce que quand tu racontes les problèmes de ton couple à tes amis, ta famille, ton entourage, eux ne voient pas ce que toi tu vois. Ils ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Ils ne pardonnent pas ce que toi tu pardonnes. Et ce que tu régleras en 2 jours avec ton partenaire, eux le garderont dans leur mémoire pendant 2 ans. Certains de tes amis célibataires veulent que tu le restes. Certains de tes proches veulent que tu souffres comme eux. Certains te conseilleront mal simplement parce que ça les rassure de te voir échouer. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la psychologie humaine. C'est pour cela que ta relation commence à mourir le jour où vous laissez les autres entrer dedans. Quand ça va mal, discutez. Quand ça s'aggrave, cherchez de l'aide professionnelle. Mais n'expose jamais ton cœur à des gens qui n'ont rien à perdre. Le silence protège ton amour. 6. Le silence comme arme de réussite. À force d'apprendre, d'échouer, d'observer, j'ai compris une chose. Le silence est un ami fidèle. Il ne te trahit pas. Il ne t'expose pas. Il ne t'humilie pas. Il ne te met pas en danger. Le silence fait pousser les graines. Il construit le caractère. Il protège la destinée. Et cette phrase, je te la répète encore une fois, si ta bouche te met dans un problème, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. Apprends à te taire, à protéger ta vie, à étouffer les impulsions, à garder tes projets dans un carnet, plutôt qu'entre les mains des gens. Si tu veux parler, parle à quelqu'un qui ne connaît rien de toi, quelqu'un qui ne te jugera pas, quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel, mais n'expose plus tes rêves aux mauvaises personnes. 7. Et maintenant, un défi pour toi. Pendant 7 jours, challenge-toi. Chaque fois que tu veux parler de quelque chose d'important, ne le dis pas. Écris-le, garde-le, protège-le et observe ce qui change dans ta vie. Tu vas voir que ton énergie se renforce, que ta concentration augmente, que ta créativité devient plus claire, que ta paix intérieure augmente. Pendant 7 jours, le silence sera ton meilleur ami. Dis-moi ensuite, quelles sont les choses que tu as décidé de ne plus jamais partager? Qu'as-tu protégé? Qu'as-tu appris? Et maintenant, en conclusion, protège ce que tu construis. Protège ce que tu rêves. Protège ce que tu aimes. Parce que si le monde savait tout ce que tu vas devenir, il essaierait de te stopper avant que tu y arrives. Reste silencieux, reste concentré, reste dangereux. Et surtout, ferme ta bouche. Ce n'est pas un manque de confiance. C'est un acte d'intelligence. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton silence. Abonne-toi, laisse un like, commente. Je protège ma vision. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a vraiment besoin. On avance ensemble. Pas à pas. Motive. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.